Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique-chimie. Donc dans le thème numéro 2, mouvement interaction, je vais quand même si j'avais dit précédemment dans la précédente vidéo qu'il n'y aurait qu'une seule vidéo type back sur ce chapitre, finalement donc j'ai redécidé et je me suis dit que ce serait bien tout de même de mettre une petite vidéo back sur en fait l'autre exo que je vais vous proposer, à savoir donc le thermomètre de Galilée qui est juste ici. Alors, juste une petite indication à préciser. Donc, dans cet exercice sur le thermomètre de Galilée. Alors, normalement, donc, dans cet exo, vous verrez, vous ferez un bilan de force, tout ça. Et donc, à un moment donné, dans le bilan des forces, vous devez peut-être penser à la poussée d'Archimède. Ou en tout cas, une force qui permet, à l'ampoule de rester vers le haut. Ok? Parce qu'il est immergé dans un liquide. Donc, il va y avoir une poussée, une force qui va permettre à l'ampoule de rester immergée. Ok? De rester vers le haut. Donc ça, c'est la poussée d'Archimède. Et donc, elle va être calculée de la façon suivante. PA, donc c'est tout simplement, attention, la masse volumique du liquide, multiplié par le volume, tout simplement, cette fois-ci de l'ampoule, attention, et multiplié par l'intensité de la pesanteur. Ok? Donc, ρ fois V fois G. Ok? Ça, donc, c'est la valeur, du calcul, qui permet de calculer tout simplement, la poussée d'Archimède, ok? Donc je la donne parce que ça va être utile dans cette vidéo. Bon, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, on va pas perdre trop de temps dans cet exo, normalement vous avez vu, il se fait en 30 minutes, donc on va essayer d'être dans les temps. Donc exo type bac sur le thermomètre de Galilée. Alors peut-être vous l'avez déjà fait l'année dernière. Alors si vous l'avez fait, soyez pas étonnés, c'est en fait dans le même délire, sauf que l'année dernière, vous l'avez peut-être fait probablement dans un chapitre sur la pression. C'était juste pour étudier la mécaflux. Là, bon, vous allez voir qu'en fait, ça va permettre d'établir la seconde loi de Newton à nouveau. Ok? Alors, du coup, première question, représenter sans souci d'échelle, donc l'ensemble des forces qui s'exercent sur l'ampoule en mouvement, et ce de façon cohérente. Donc l'ampoule, je vais la représenter par un point. Alors, rapidement, on va faire un petit bilan des forces, mais encore une fois, donc on va le faire oralement, et ça me permet de représenter les forces. Donc vous avez une ampoule, donc si vous avez bien lu votre énoncé, dans l'ampoule, donc l'ampoule, elle est immergée en fait, tout simplement, elle est immergée dans un liquide, voilà, et donc il va y avoir plusieurs forces au sein de cette ampoule. Première force qu'il va y avoir, tout bêtement, et on peut y penser, c'est le poids, parce que l'ampoule normalement, si elle est plus haute que le bas du support, là, le bas du thermomètre, normalement, elle est censée être attirée vers le bas. Et donc, c'est le poids qui va entraîner normalement la chute de l'ampoule. Mais il y a d'autres forces qui font que, tout simplement, votre ampoule ne tombe pas. Et ces forces-là, bon, déjà, on peut penser à une force de frottement, voilà, qui pourrait ralentir la chute, ok? Donc, force de frottement. Et on pourrait penser à une deuxième force aussi, donc, je vous ai noté ici, c'est la poussée d'Archimède, ok? Donc, du coup, je vais vous les représenter. Alors, on va essayer de représenter ça de façon cohérente. Donc, on a le poids vertical vers le bas, comme ci-dessous. Voilà, donc là, le poids. En haut, donc, on a vers le haut vertical, donc on a la poussée d'Archimède, que je vais noter PA. Et donc, en noir, ce que je vais vous représenter, on a les frottements, donc qui sont également dirigés vers le haut. Alors, là, pareil, je fais pas de bilan de force. Voilà, je l'ai fait oralement. Et donc là, juste, je vous les représente. Pareil, là, au niveau des forces, il faut être à l'aise en terminale. Donc, si vous vous rappelez plus l'ensemble des forces, vous allez dans mon drive, donc la drive des premières, et vous allez avoir normalement toute la liste des forces à connaître, ok, pour la classe première, mais également donc la terminale et pour le bac, ok. Donc vous retrouverez ça dans le drive, donc de physique chimie première. Donc là, vous allez dans une de mes playlists de physique de première, vous cliquez, une de mes sections de première du coup, donc playlist, c'est la même chose. Vous regardez donc un thème de physique chimie, et donc normalement vous allez avoir un lien en fait vers le drive, donc vous cliquez dessus et comme ça vous aurez l'ensemble des cours, et donc notamment le chapitre 9 de mémoire, mouvement dans le système, dans lequel vous trouverez l'ensemble des forces à connaître. Bon, là c'est parlé, donc c'était la question 1. Question 2, donc là un peu plus mathématique, montrer que les valeurs de AG d'accélération et VG sont liées par une formule suivante. AG égale A moins B fois VG. Et donc exprimer A et B en fonction de M, G, K
ρho, donc ρho ici, sa masse volumique du liquide, comme je disais, et, et du volume. Alors, du coup, l'appareil. Ici, dans cet exemple, en fait, fallait ça, j'ai une information qu'on va servir rapidement, ok? Alors, on va se servir d'une information qui est dans l'énoncé, mais avant de servir d'information dans l'énoncé, tout d'abord, je vais rappeler à ma seconde loi Newton. Alors, on sait, d'après la deuxième loi de Newton, la chose suivante. Donc, on a somme des forces extérieures égale masse fois accélération. Ok, moi je vais noter A comme AG, c'est la même chose. Le jeu en faisait juste pour dire centre de masse, mais là je vais noter A pour simplifier les notations, pour que ce soit simplement. Or, la somme des forces c'est quoi? Et bah, c'est le poids plus la force de frottement, plus donc ici la force de frottement, plus tout simplement la poussée d'Archimède. Ok, et donc c'est une masse fois une accélération. Ici donc on projette. Donc là ici attention, il fallait servir d'une information essentielle dans l'énoncé qui était marqué. C'est qu'ici tout simplement on va définir un axe EY, donc dirigé vers le bas. Donc on va projeter tout simplement l'ensemble des vecteurs que vous avez là sur un axe orienté vers le bas. Donc en projetant sur l'axe OY proposé dans l'énoncé. Donc là, c'est facile en fait. Là, on vous le disait ce coup-ci. C'est pas comme dans 23, fallait le faire. Là, maintenant, on vous le dit. Donc, et bah, du coup, il faut se servir de l'info afin de projeter les vecteurs. Donc, en projetant sur l'axe Y proposé dans l'énoncé, on obtient la chose suivante. Donc là, c'est orienté vers le bas. Donc, comme le poids est orienté vers le bas, je tiens plus P. Après, j'ai la force de frottement. Donc, la force de frottement, elle est orientée vers le haut. Le repère est orienté vers le bas. Donc, je mets moins F. Et donc, la pression, comment ça s'appelle? La poussée d'Archimède, donc PA. Là, pareil, elle est orientée vers le haut. Le repère est orienté vers le bas. Donc, je vais mettre moins. Alors, pour me faciliter le mieux, ça va être je vais juste permettre en fait F et P. Ok, c'est la même chose. Hein. Donc, PA, F. Ça sera juste pour faciliter après la suite. Ok, donc là, j'ai moins PA. Du coup, il est orienté vers le haut. Et j'ai moins F. Force de frottement. Égale masse fois accélération. Ok, je remplace chacun des termes là que vous avez là par leurs relations respectives. Ok, donc le poids, bah, c'est très facile. C'est masse fois intensité de pesanteur. La poussée d'Archimède. Donc là, je vous ai donné la relation parce que c'est vrai qu'elle n'est pas normale. Donc, vous n'êtes pas censé la connaître en début de terminale, mais je vous l'ai donné du coup. Donc c'est ρ, donc la masse volumique du liquide, fois le volume, donc le volume de l'objet immergé, fois l'intensité de la pesanteur. Là, pareil, si vous voulez la retenir, c'est bien. Mais on aura tout un chapitre, le chapitre 19, l'avant-dernier chapitre d'année, où on va expliquer tous ces phénomènes. Et donc, moins la force de frottement. Donc ici, elle était donnée de la façon suivante, c'est K fois VG. Ok, l'appareil force de frottement, on vous donne l'expression. On est en terminale, donc on ne sait pas calculer ce genre de force, d'un nombre de ce genre de force. Égale masse fois accélération. Alors là, attention, comme on n'est plus en vecteur, ne faites surtout pas comme j'ai fait là, par erreur d'attention. Vous mettez plus la flèche là, ok? Donc égale M fois A. À la limite, vous mettez un fois si ça vous dérange. Bon, là, donc ici, je veux A. Donc je vais réécrire un peu. A égale. Donc je vais réécrire là, on va pas mettre les couleurs. Mg moins ρV fois G moins K fois VG. Ok, donc là, moi je veux quoi? Je veux l'accélération. Donc, bah, tout bêtement et simplement, je vais diviser par M. Là, comme en maths, je peux dissocier. Hein, mais si j'ai A plus B divisé par M, bah, c'est comme A divisé par M plus B divisé par M. Donc là, je vais dissocier à chaque fois chacun des termes. Ça fait A égale Mg divisé par M moins ρ fois V fois G divisé par M moins K fois VG divisé par M. Alors, on va continuer un petit peu les simplifications. Bon, je vais simplifier tout ça en une page. Là, j'ai M divisé par M, donc ça fera G. Ici, attention, ρ fois V, c'est pas... Là, le ρ et le V, c'est pas la même chose, en fait. Ok, on croirait, on pourrait simplifier. Mais non, le ρ ici, le ρ que vous avez là, donc masse volumique, c'est la masse volumique du liquide.
Et le volume, c'est pas le volume du liquide. Attention, ici, là, on parle du volume, tout simplement, de l'objet immergé. Ok, donc c'est pas la même chose. Et la masse ici, du coup, c'est la masse de votre objet. Donc là, on peut pas simplifier. Et là, du coup, K fois VG divisé par M. Là, pareil, on peut pas simplifier. Ok. Alors, du coup, juste recopier ça en simplifiant ce point terme déjà dans le premier temps. Alors, pareil, maintenant, on en arrive là. Donc, je vais essayer un petit peu. Là, ce que je vais faire, je vais vous bricoler l'expression, en fait, tout simplement. Donc, je vais bricoler l'expression. Pareil, au numérateur, on n'a que des multiplications à chaque fois pour les fractions. Donc, cette pratique, c'est-à-dire, je peux juste regrouper le K de VG, par exemple. Je peux le mettre sur le même numérateur, ou bien juste mettre K au numérateur, et je multiplie par VG. Ce sera tout à fait la même chose. Et là, pareil pour ici. Donc, on va bidouiller un peu. Ça fait A égale G moins G multiplié par ρ fois V divisé par M. Ok, là, pareil, en fait, c'est comme G divisé par 1. Et donc, on retrouve notre ρ fois V fois G. Ok, parce que là, pareil, multiplication, j'ai le droit de permuter. Et donc, après, ici, pareil, je peux tout simplement regrouper cela avec cela. Donc, ça fait Km fois VG. Alors, tiens, on commence à voir le bout. On commence à voir le bout, les amis. Là, déjà, j'ai VG. C'est nickel. Et j'ai un nombre et j'ai un moins. Donc là, on commence à avoir le moins B fois VG. Donc, on commence à avoir le bout. Maintenant, c'est juste ce membre-là, on va essayer de simplifier. C'est pour ça que je vous ai bricolé ça de la manière suivante. Parce que là, GG. Donc, qu'est-ce que je fais en maths? Je factorise. Pareil, en physique chimie, on va factoriser. Donc, ça fait G facteur de 1 moins toute la quantité qui reste. Donc, ρ fois V divisé par M. Ok, attention, le G là, il n'est pas tout seul. C'est comme si c'était G fois 1. Donc, n'oubliez pas de mettre le 1 dans la parenthèse. Parce que là, vous avez deux termes. Donc, du coup, comme j'ai deux termes ici, dans la parenthèse, c'est pareil, je dois avoir deux termes. Moins K divisé par M fois VG. Ok, nickel. Et donc, par identification, si je regarde bien, je vois que A, c'est une grandeur A. Ok, donc c'est grand A. Je vais mettre ça en rouge. C'est grand A que j'ai là. Voilà. Moins une grandeur B que j'ai là, multiplié par la vitesse VG. Donc, par identification, A égale ce que j'entoure en rouge, G moins, enfin 1, pardon. Enfin, du coup, oui, G, pardon. Facteur de 1 moins ρ fois V divisé par M. Et B, c'est égal à la chose suivante. Donc, B, c'est tout simplement K divisé par M. Je ne prends pas le moins parce que là, ici, le moins, il était avant B. Ok, ça faisait pas partie du B. On avait bien le moins déjà par définition. J'aurais eu un plus, ça, j'aurais pris le moins. Ok, vous voyez le délire. Alors bon, nickel, on a déduit cette magnifique relation. 8 heures, petite analyse dimensionnelle peut-être au niveau des unités. Parce que peut-être, là, on va demander calculer A et B, c'est sûr. Donc là, comme ici, on a en prince d'une accélération. Là, je fais ce terme-là moins ce terme-là. Donc là, au niveau de ce terme-là, on est bien d'accord. L'unité, ce sera donc l'unité d'accélération, c'est-à-dire mètres secondes au carré. Après cette unité-là, donc tout ça, B fois VG, ça doit être en mètres secondes au carré. La vitesse est en mètres par seconde. Donc tout cet élément-là, donc il doit être en seconde moins 1. Comme ça, je fais des mètres par seconde fois seconde moins 1, ce qui fait donc mètres secondes au carré. Et mètres secondes au carré moins mètres secondes au carré, ça fait des mètres secondes au carré. Vous voyez un peu le délire? Bon. Alors maintenant, on me demande de calculer justement A et B. Donc là, on va essayer d'être propre. Ok, soyez propre, faites bien les choses. Donc du coup, calculer A et B, qu'on cherche A, et après on va faire de même avec B. Donc on cherche A, on met ce que nous avons. Il nous faut quoi? D'abord G, donc là j'ai les données à combien? Donc 3 chiffres significatifs, c'est 9,81, donc ici mètres secondes au carré. Après donc j'ai le 1, donc là le 1 c'est une constante, c'est nickel. G ρ, donc la masse volumique du liquide, donc la masse volumique du liquide. Ah, j'avais oublié une petite chose, oui. J'avais oublié un petit truc. Là, pareil. Bon, on peut présenter le résultat comme ça, il n'y a pas de souci. Mais aussi, il y a une autre manière de présenter le résultat, en fait. Donc là, je sais pas si j'aurai la place. Je vais vous mettre là.
ici, le volume, il n'est pas donné de façon directe. Ok, c'est à vous de le calculer. Ok, donc soit, bon, vous présentez le résultat comme ça, puis après, de l'autre côté, vous faites le calcul du volume, ou soit vous êtes un petit flemmard, et donc vous dites que A égale, donc G multiplié par 1 moins, donc ρ fois V, donc c'est-à-dire ρ fois 4 pi R cube divisé par 4M, 3M. Ok, pourquoi? Parce que ici, en fait, je rappelle le volume du sphère, ici c'est le volume du sphère qu'on veut calculer, c'est 4 fois pi fois R au cube divisé par 3. Donc là, ici, du coup, c'est comme si je faisais tout cet élément-là, 4 fois pi fois R cube divisé par 3 directement. Et comme le 3 est multiplié par M, bah du coup, ça fait 3M. D'où la relation que vous voyez là. Et donc, moins Km Vg. Ok, donc on peut voir ça comme ça. Et donc, c'est aussi égal, le A. Donc, on peut le voir comme G, facteur de 1 moins ρ fois 4 pi, donc R cube divisé par 3M. Donc là, c'est exactement la même chose, ok? Donc là, ça va vous de voir comment vous présentez le résultat. Dans les deux cas, c'est acceptable, ok? Bon, en général, on va préférer plutôt comme ça. Mais si vous présentez comme ça, c'est aussi simple, c'est acceptable. Déjà, quelqu'un qui arrive là, je vous dis, c'est plutôt pas mal. Bon, donc on cherche A, je disais. Donc, comme ça, au moins, ça sera plus limpide en plus pour vous, pour le calcul, pour que vous compreniez, je pense. Hein. Donc, on va utiliser cette valeur de A plutôt que celle-là. Comme ça, au moins, c'est plus limpide, vous comprendrez mieux. Donc, G0, la masse volumique, je disais, c'est 848 kg mètre cube. Pareil, je regarde en même temps si c'est dans les masses unités, là, c'est bon. J'ai le rayon de la sphère, là. Donc, grand R, ici, c'est 1,50 cm. Attention, donc ça fait 1,50, 10 puissance moins 2 mètres. J'ai le rayon, c'est nickel. Et j'ai la masse de l'ensemble. Donc, la masse ici, elle vous est donnée, c'est 12,0 grammes. Donc on convertit, ça fait 12,0, 10 puissance moins 3 kg. Donc là, faites super gaffe. Quand vous avez un exo comme ça, bien penser aussi à convertir. Ok, voilà, c'est la base, hein, mais il faut le rappeler quand même. Alors, bah, après, on ressort la relation. Or, A, d'après la question précédente, c'est G fois 1 moins ρ sur 4 pi, attention, R au cube, divisé par 3M. Donc, A égale la chose suivante. Donc, G, pardon, 9,81 fois 1 moins ρ, donc 848 fois 4 pi multiplié par R au cube. Donc, c'est-à-dire 12,0, j'avais dit, 10 puissance moins 3. Ah, pardon, non, c'est pas sûr. 1,50. 10 puissance moins 2, du coup, le tout au cube. Attention, là, c'est 1,50, 10 puissance moins 2, le rayon. Donc, exprimé en mètres. Et j'oublie pas de l'élever au cube. Là, c'est une erreur très classique qu'on peut avoir. Et du coup, si vous faites cette erreur d'oublier d'élever au cube, et ben, automatiquement, là, vous allez obtenir un résultat négatif, je vous dis. Donc, faites bien gaffe à ne pas oublier d'élever au cube. Ok? Et ce divisé par 3M. Donc là, du coup, on peut mettre 12,0, 10 puissance moins 3. Et donc là, vous allez voir, on obtient un résultat acceptable. Donc, on calcule et on met et on note un résultat. Donc, vous voyez un peu le truc. Donc, parfois, dans certains calculs, avant que je note le résultat, il faut avoir un peu l'esprit mathématique. Là, je vois un moins quelque chose. Bon, faut prier pour que le moins quelque chose là, celui qui suit, il soit plus petit que 1. Parce que s'il est plus grand que 1, ben, je vois que le résultat est négatif. Donc, il faut prier pour que ça soit plus petit en général, puisque c'est une grandeur. Donc, si vous avez bien effectué les calculs, on arrondira à 3 chiffres significatifs. Ça fait 9,55, 10 puissance moins 3. Donc ici, on est tout simplement de l'ordre comme j'avais dit, du mètre seconde au carré. Ok. Moi, on fait de même, on cherche B. Donc ici, B, c'était K divisé par M. Donc on a K égale, donc là, il vous est donné la constante 8,8, 10 puissance moins 3, divisé par M. Donc M, ici, c'est 12,0 grammes. Ça fait donc 12,0, 10 puissance moins 3 kg. Ok, donc là, la constante, c'est en kg par seconde. Là, pareil, si vous voulez, vous faites une analyse dimensionnelle, vous verrez que vous obtenez 10 secondes moins 1. Or, donc B, on a dit c'est K sur M. B, c'est donc 8,8, 10 puissance moins 3, divisé par 12,0, 10 puissance moins 3. Donc là, après, on obtient un résultat encore plus petit.
Enfin non, quand je veux dire petit, en tout cas, enfin petit, non pas petit, mais on tient reste à petit. Donc là, j'arrondis à deux chiffres. Ça fait 7,3, 10 puissance moins 1. Donc là, seconde moins 1. Nickel. Bon, maintenant, ça c'est pour la partie A, donc on va faire la partie B. Partie B. Donc justifier que l'ampoule atteint une vitesse de valeur constante VL et donc la déterminer. Donc ici, partie B. Donc ici, d'après le graphique, on peut constater qu'en effet, la vitesse commence à devenir constante. Pour une durée de T, donc approximativement égale, donc là, 4 secondes. Okay, 3 à 4 secondes. Donc en effet, d'après le graphique, on observe un plateau, donc au niveau de la vitesse, autour de 4 secondes. Donc ça, on peut le noter. D'où le fait que la vitesse soit constante. Donc voilà pour la justification. Donc on observe sur le graphe un plateau. Alors ce graphe, vous savez qu'il représente la valeur de la vitesse en fonction du temps. Donc on peut considérer que la vitesse devient bien constante à une certaine durée, ok, ou que l'ampoule obtient bien une vitesse constante. Donc la vitesse est bien constante, et donc sa valeur VL, donc c'est égal à 12,8 mètres par seconde. Ok, bon. Donc ça, c'est ce qu'on voit à peu près graphiquement. 12,8, 13. Hein. Donc là, les deux étaient acceptables. Moi, j'ai noté 12,8 un peu. Okay. Bon, question 2. Donc, montrer que VL, c'est A sur B. Ok. Bon. Alors, du coup, là, pour avoir cette magnifique démonstration, donc là, déjà, premièrement, il faut noter que lorsque la vitesse devient constante, c'est-à-dire que l'accélération est nulle. Vous vous souvenez, du coup? Donc, du coup, ça veut dire que AG égale 0. C'est-à-dire que A moins B fois VG vaut 0. Ok? Puisque AG, on avait dit, l'accélération, c'est A moins B fois VG. Ok? On est délire. Donc, on va le noter. Lorsque V est constante, alors A nul. Soit dans ce cas-là, AG, il y a un vecteur nul. Ou bien A, G égale 0. Ce qui équivaut donc à A moins B VG égale 0. Ce qui équivaut, donc là ici je cherche VG. Ok, voilà. Alors ici, attendez. Oui, bon, VG, VL, c'est la même chose. Hein. On va pas se prendre la tête. Donc ici, je cherche VG. Dans un premier temps, je vais écrire que A, c'est égal donc B fois VG. Ok, ou VL, c'est la même. Et donc, ce qui équivaut à la chose suivante. Donc ici, je cherche la vitesse VG. Je fais bien A divisé par B. Voilà, C, Q, F, D, c'est ce qui va y démontrer. Alors du coup, on peut mettre VG, VL, c'est la même. Ok, bravo. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc vous voyez, par moment les maths c'est encore. Donc voilà l'intérêt d'avoir fait SP-Maths, soit même d'avoir bien suivi les maths dès la seconde. Parce que vous voyez que là, on commence un petit peu à utiliser des outils mathématiques. Ok. Et là, c'est que le début. Hein. Donc il faut être à l'aise un minimum avec les maths en terminale pour faire de la physique-chimie proprement. Voilà. Et clairement, habituez-vous à faire du littéral aussi. C'est ce que je vais vous montrer avec cet exo. Habituez-vous au littéral, ok? Par moment, vous allez partir d'une relation et vous allez aboutir à une autre relation un petit peu compliquée. C'est tout à fait normal. Il faut que vous vous habituez sur ce type d'exo. Ça fait mal au début, mais il faut s'y habituer. Et vous allez voir, vous allez progresser. Voilà, tout ce que je vais vous dire. Donc on va s'entraîner comme ça sur des exos. Il faut retrouver bien évidemment beaucoup de relations à partir d'une relation connue. Mais voilà, il faut que vous entrez. Voilà. Et comme ça, ce sera très important pour vous pour la suite. Sur ce, ça va la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.